Salut mes amis, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. J'étais très occupé par mon blog. Certains de mes abonnés qui ont vu mon blog, ils m'ont demandé de faire un tutoriel pour leur montrer comment faire un blog. Bien, pour commencer, j'aimerais d'abord dire un très grand merci à tous mes abonnés qui ont aimé mes vidéos et j'aimerais dire à tous ceux à qui je n'ai pas pu répondre à leurs commentaires ou à leurs questions, que parfois je ne comprends pas leurs questions ou tout simplement je ne sais pas la réponse et que je suis désolé. Mais ne vous en faites pas car j'essaie de contenir tout ça et c'est pour cela que j'ai créé mon blog pour vous diriger vers des sites où vous pouvez trouver des réponses à vos questions. D'ailleurs, certains savent déjà ce que j'essaie de faire. Alors, pour commencer, quelle est la différence entre un blog et un site internet? Le blog c'est gratuit et le site est payant. Quand on commence à travailler sur internet, on doit commencer par la première marche de l'escalier. Il faut beaucoup de travail et beaucoup d'apprentissage. Et comme Steve Jobs a dit, pour réussir, il faut faire quelque chose que vous aimez bien. Alors pour avoir un blog, il faut avoir un Gmail. Donc, on va commencer par ça. Gmail, ensuite cliquez sur créer un compte, puis vous allez remplir les cases par votre nom et votre prénom, votre compte d'utilisateur si on vous dit ce compte existe déjà, ajoutez un nombre à votre nom d'utilisateur par exemple. Vous allez écrire un mot de passe. Confirmez le mot de passe. Date de naissance. Sexe, numéro de téléphone, choisissez votre pays, enfin, cliquez sur étape suivante. Vous descendez en bas et vous cliquez sur j'accepte.
Puis vous cliquez sur continuer pour aller recevoir un message SMS sur votre téléphone. Vous allez écrire le code comme j'ai fait. Et vous cliquez sur continue. Maintenant, vous avez votre compte Gmail. Et toutes les composants de votre compte Google, c'est-à-dire YouTube, Google+, Drive, Blogger, etc. Vous pouvez mieux positionner Blogger comme j'ai fait. Et vous cliquez dessus. Puis vous cliquez sur créer votre blog. Maintenant, vous allez taper votre mot de passe Gmail. Et vous cliquez sur suivant. Vous cliquez sur créer un profil Blogger. Ensuite, vous tapez un nom qui sera affiché sur votre blog et vous cliquez sur continuer vers Blogger. Puis, sur créer un blog, ensuite tapez le titre. Et l'adresse. Si l'adresse existe déjà, ajoutez un numéro par exemple. Puis choisissez un thème simple, comme j'ai fait, et cliquez sur créer un blog. Maintenant, voilà,
vous possédez un blog. Vous allez constater que j'essaye de rendre mon français très simple, parce que j'espère que mon tutoriel soit à la portée d'un enfant de 3 ans et que les profs me pardonnent. Maintenant, on va étape par étape. Je vais vous montrer le principe. Mais le sujet de votre blog, c'est à vous de le créer, car vous devez créer quelque chose de très intéressant pour pouvoir attirer du trafic et augmenter le nombre de vues pour que votre blog soit rentable. On va commencer par article, mais avant, il faut avoir un logiciel pour écrire, un bloc-notes ou bien document texte. Moi, je préfère le Word. Et on va aller chercher un article dans un site ou un journal, par exemple. Voilà bien. On revient à notre blog et on clique sur Nouvel article. Bien. Comme vous pouvez le constater, nous avons une page. Nous avons tout ce qu'il faut pour créer notre article. Nous allons commencer par le titre de l'article. Mais je vais utiliser le titre du journal. Je vais le copier, le coller d'abord sur le Word pour le vider et éliminer tout ce qui peut être attaché à cette écriture, comme des liens par exemple. Ensuite, le copier et le coller sur le titre de l'article. Ensuite, on va le recoller sur la page pour avoir un autre titre. Ça permet d'avoir une bonne référence pour les moteurs de recherche. On sélectionne le titre, on clique sur ce bouton qui sert à positionner votre titre ou votre image, etc. Et on le positionne au milieu de la page. Avec les boutons que nous avons, on peut changer la police, agrandir le titre ou le rendre petit, ça dépend. Comme vous avez vu,
En choisissant titre secondaire, ça permet aussi d'avoir une bonne référence pour les moteurs de recherche. On peut aussi changer la couleur du titre ou l'encadrer avec une autre couleur. Maintenant, on va choisir une image pour la mettre dans notre article. Et pour cela, on va utiliser l'outil de capture de Windows. On peut prendre l'image d'une vidéo, on stoppe la vidéo, on clique sur l'outil de capture et on sélectionne l'image. Puis on clique sur Fichier, on peut nommer l'image et l'enregistrer dans Mes images. On retourne au bloc, on clique sur le bouton Image. Puis, cliquez sur Choisir le fichier, cliquez sur Image. Puis sélectionnez notre image et cliquez sur Ajouter les images sélectionnées. N'oubliez pas, l'image sera placée selon le placement du curseur. Et en cliquant sur l'image, vous pouvez l'agrandir ou la rendre petite. Vous pouvez ajouter une légende, pourquoi pas le titre du blog. Ensuite, vous la collez sur Propriétés. Ça permet aussi d'avoir une bonne référence pour les moteurs de recherche. Bien. Maintenant, on va ajouter un peu de contenu pour avoir un article bien complet. On va faire comme on a fait avec le titre copier-coller. Bien sûr, c'est un exemple.
vous avez constaté, quand on clique sur les fléchettes, ça permet de revenir en arrière en cas d'erreur. Et pour voir l'air qu'il a maintenant votre article, cliquez sur aperçu pour savoir comment les gens vont voir votre article. Et il est bien fait. Cela va vous permettre de corriger les erreurs avant de cliquer sur publier. Maintenant, on va importer un vidéo. On va cliquer sur le bouton qui ressemble à une claquette de cinéma. Puis sur Depuis YouTube. Bien sûr, si vous avez une chaîne YouTube, vous cliquez sur mes vidéos YouTube pour importer vos vidéos. Et si vous cliquez sur Importer, c'est-à-dire de votre PC, bien. Alors, vous choisissez une adresse, vous cliquez sur Recherche et vous choisissez votre vidéo et vous cliquez sur Sélectionner. Puis, vous ajoutez un titre à votre vidéo. Vous cliquez sur Aperçu pour voir l'état maintenant de votre blog. Voilà, votre blog prend forme. Vous sélectionnez une petite partie de votre article, vous la copiez, vous cliquez sur Localiser et vous la collez. Et vous cliquez sur OK. Pourquoi? Ça permet aussi d'avoir une bonne référence pour les moteurs de recherche. Vous pouvez aussi copier le titre et le coller là où c'est écrit libellé. Puis vous cliquez sur OK. Bien, on a maintenant un article bien fait, comme dans la presse. On va écrire ici et on clique sur Publier.
On clique sur afficher le blog. Et voilà, votre blog prend forme. Il a l'air extra. On revient si vous voulez faire une modification sur votre article. Il suffit de cliquer sur modifier. Statistiques. Comme son nom l'indique, ça vous permet de savoir le nombre de vues des articles et des pages, la source du trafic, l'endroit du trafic. On verra tout ça plus tard. Commentaires vous permet de lire les commentaires de vos visiteurs. Les gains, ça aussi va vous permettre de savoir vos gains lors de la monétisation de votre blog. Bien sûr, quand votre blog aura beaucoup de visiteurs. Campagne. Comme Google AdSense vous donne de l'argent en faisant de la publicité dans votre blog, il y a aussi Google AdWords qui reçoit de l'argent pour faire connaître votre blog. Tout ça, vous allez le savoir plus tard. Maintenant, on arrive à pages. Les pages sont comme des articles. La différence, c'est que l'article, vous pouvez à chaque fois ajouter un nouveau article indépendant. Par contre, les pages, vous pouvez seulement faire des mises à jour. C'est-à-dire, vous créez une page et à chaque fois vous ajoutez un article. C'est comme si vous êtes seulement en train de modifier les premiers articles de votre page. Bien. Maintenant, on va créer une page. Vous cliquez sur Nouvelle page et vous avez la page qui s'affiche. Vous allez faire maintenant la même chose que lorsque vous créez un article, le titre, etc.
Moi, je vais faire des pages pour vous montrer comment avoir un blog qui ressemble à un site internet. Comme ça, vous aurez plusieurs pages pour faire plus de contenu. Pour faire cela, il faut aller à la mise en page. Bien, dans celle-ci, vous allez trouver des colonnes et des rectangles. On les appelle des gadgets. Tout votre blog est un ensemble de gadgets. Vous pouvez les ajouter comme vous pouvez les supprimer. Selon vos besoins. Bien. Pour faire un exemple, je vais ajouter un gadget recherche. Si quelqu'un vient dans votre blog, il veut chercher directement et rapidement un article quelconque, comme dans tous les sites, il y a cette option. Maintenant, on va ajouter un gadget, page. On clique sur ajouter un gadget, puis on choisit un gadget page. Et on clique sur plus, comme j'ai fait. Une fenêtre s'ouvre. On va accrocher le titre de la page qu'on a créé. Le projet du budget 2018 se distingue. Puis on clique sur enregistrer. Et on vient de créer un gadget page. On clique sur afficher le blog et vous allez constater que les titres sont à droite de votre blog. Moi j'aimerais qu'elle soit à l'entête. Donc je clique sur la souris en laissant mon doigt enfoncé sur le bouton de la souris et je glisse mon gadget pour le mettre à l'entête de mon blog. Et je clique sur afficher le blog pour voir comment il a l'air. Je crois que le titre de ma page est très long, alors je vais le rendre plus petit.
Ça y est, on va aller à mise en page. On clique sur gadget, page, modifier, enregistrer. Enfin, enregistrer la disposition, afficher le blog. Voilà, c'est plus pratique comme ça. Je vais ajouter une autre page pour vous donner une idée de ce qu'il va être votre blog. Maintenant, je crois que j'ai bien expliqué le principe de la mise en page. Cette partie est très importante. Thème. Il existe des tas de thèmes fournis par Blogger. Vous pouvez choisir un thème que vous aimez. Bien, comme vous pouvez modifier votre thème vous-même. Je ne m'attarde pas là-dessus. Ce n'est pas très important. Faites comme je fais, tout simplement. Et l'avantage avec une vidéo, vous pouvez le visionner plusieurs fois.
paramètres. Aussi, il n'y a pas quelque chose d'important à faire sauf si vous voulez modifier vos données ou faire une description. Maintenant, je vais vous montrer mon blog. Ce que vous voyez, ce sont mes articles. Et là, ce sont mes statistiques. Les nombres de vues des articles, les nombres de vues des pages, la carte des gens qui me suivent, les sources de trafic, etc. Les gars, moi je n'utilise pas AdSense, j'opte pour l'affiliation d'Amazon. Ça, c'est mes pages. Alors, j'aimerais vous montrer quelque chose sur la mise en page de mon blog. Voilà, vous constatez qu'il y a Amazon Gadget HTML JavaScript. Ce gadget, c'est pour l'affiliation. Comme je vous ai montré, je choisis un gadget HTML JavaScript. J'ai créé dans le titre Amazon et dans le contenu un texte en HTML que m'a donné Amazon pour vendre leurs produits dans mon blog. Mais avant, il faut s'inscrire chez Amazon. En affichant mon blog, vous allez voir les produits d'Amazon.
Bien, avant de vous quitter, j'ai oublié de vous montrer comment on fait des liens. On va aller dans mon article en cliquant sur modifier. En bas de mon article, il y a source, c'est-à-dire là où j'ai eu mes informations. Pour vous montrer, je vais ajouter un lien. Pour plus d'informations sur iPhone X, cliquez ici. J'ajoute ça à mon article. Je sélectionne, cliquez ici et j'utilise le bouton en haut associé. Mais avant, j'ai oublié, je vais chercher le lien dans un autre article où je vais envoyer celui qui va cliquer sur le lien. Je clique sur modifier, puis sur lien permanent. Je sélectionne le lien et je le copie. Je retourne à mon article. Je sélectionne, cliquez ici. Je lui donne une couleur. Et je clique sur associer. Une fenêtre s'ouvre et je colle mon lien dans le rectangle. Vers quelle heure ce lien doit-il mener? Puis je clique sur OK. Puis publier, ensuite afficher le bloc et vous voyez, ça marche. Bien, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Si tel est le cas, n'oubliez pas de faire un petit j'aime ou de vous abonner. Au revoir et à bientôt.